3 millions de Polonais en Égypte, de Juifs polonais. La moitié étaient des religieux. Et ils sont morts en Kiddush Hashem. Tu dis, mais c'est dramatique, tu regardes, c'est des Allemands, c'est des nazis. Mais c'est le nazi qui a mis le juif dans le courant, et c'est le nazi qui a amené Olam Haba, cet homme-là, dans le plus grand Chalek Olam Haba qui existe au monde. Vous avez compris ça? Le type, il est mort en Kiddush Hashem. Il n'y a pas plus grande ma'ala dans les mitzvot que de mourir en Kiddush Hashem. Parce qu'au niveau objectivité, les Shem Shamaim, quoi. Il donne sa vie pour Hashem. C'est pas plus que ça. Tu dis, j'ai fait une mitzvah Shem Shamaim. Il me dit, il est mort, Shem Shamaim. Il n'y a pas plus grand Kiddush Hashem. Pour lui, il n'est pas plus grand. Et qui c'est qui l'a mis dans le four? Le rachat, le nazi. C'est le rachat qui a permis à l'autre, alors qu'il voulait le tuer, de l'amener au Olam Haba. C'est un truc de fou, ça. Vous avez compris ce qui se passe? On est passé par la Shoah, on a eu l'ONU dit on va donner Israël. Quelle amina qu'on aurait eu Israël? Jamais. Mais écoutez ce qui se passe. L'ONU, il a donné Israël. Le rachat, il donne Israël au Israël. C'est incroyable quand même, incroyable. Ces gens-là qui ont dit, quand les nazis ils ont attaqué les juifs, on leur a donné les papiers, on leur a donné les listes, on leur a donné les machins, on leur a donné les gosses, avec, on a tout donné. Le rachat, il a donné la liste. Et eux, ils ont voté, on va donner Israël. Le rachat, il a dit, on va donner une terre aux Israël, les pauvres miskines. Mais s'il n'y avait pas le choix, on n'aurait jamais eu Israël, jamais de la vie. Hein. Ils avaient conquis Israël. Ça appartenait aux Britanniques. Oui, mais ça appartenait pas aux juifs. Il a fallu faire. Vous avez compris? Ça appartenait pas. On a créé un État, pour les Bnei Israël, on a créé un État finalement s'est retrouvé là où il devait être. C'est marrant, hein. Voilà. Et qui c'est qui nous a donné ça? Qui c'est qui nous a donné? Bah, c'est le rachat qui nous l'a donné. C'est incroyable quand même. Vous avez compris ce qui se passe? Nous on dit, mais bon, ils ont eu pitié, ils ont eu machin. C'est ce que tu vois. Tu dis, bon, les pauvres, ils ont été victimes de la Shoah, on va leur faire plaisir, on va leur donner la terre d'Israël. Ouais. Donc vous voyez comment ça marche à l'extérieur et à l'intérieur? Derrière tout ça, c'est caché quoi? C'est dur de le faire comprendre à ceux qui... Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut voir. Que le mal n'existe pas. C'est une fausse interprétation. Le mal n'existe pas. Parfois, on est aveuglé. Et j'ai compris, c'est ce que je vous explique. C'est ça, Youssef. Youssef, il n'est pas tombé dans l'aveuglement. Il n'est pas tombé dans l'image. Hachem, il peut faire passer ces messages d'une façon violente. Impossible. Donc, puisque ces voix, c'est pas limité, Hachem. Hmm. Il aurait pu faire passer... Très compliqué, très compliqué. Ça vient comme ça. Il y a des gens, par rapport à un choix, ouais, ils ont fait des mitzvot, bim sur route nefesh, que jamais un homme de son vivant, il peut le faire. Impossible. C'est des conditions extrêmes. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'Hachem, il a envie que les gens arrivent au bout d'eux-mêmes. Donc c'est que dans l'extrême qu'on arrive au bout de soi-même. Donc où je regarde, je dis, bon, regarde comme il est mort ce pauvre, il est mort dans un camp de concentration. Où je dis, regarde ce qu'il a réussi à devenir dans un camp de concentration. Vous avez compris? C'est deux regards. Là, où je regarde comme ça, je regarde comme ça. Si je regarde dans la Mazée, catastrophe totale. Si je regarde là-bas, extraordinaire. Vous avez compris? Ça dépend comment je regarde. Le problème, c'est Comment je regarde? ça devient aussi les gens se remettent en question. Donc, Ben là, je dis, mais ça c'est qu'un regard. Si on éduque nos enfants à voir le tov dans le rat, ils sauront se débrouiller. Si on leur apprend pas, ils deviendront des catastrophes. Ils deviendront des grands réchaïm. Vous avez compris? C'est ça le pshat. Et plus la personne est grande, et plus on le met dans une épreuve où il va essayer de se retrouver qu'avec lui-même. Vaïvata Yaakov, Levado. Yaakov il s'est retrouvé seul face à lui-même, et là il s'est battu contre le Tsar des Saves. On se retrouve un jour seul, qu'on le veuille ou non. Mais c'est fait exprès. Qu'est-ce que tu vas faire de toi maintenant? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais de toi? Tu vas te retrouver seul un jour dans ta vie, obligatoire. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu... Voilà, tu es devenu quelqu'un maintenant. Qu'est-ce que tu fais de toi maintenant? Il n'y a plus rien autour de toi, il n'y a que toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'on a une difficulté. En vérité, les gens, ils ne veulent jamais se retrouver seuls. Pourquoi il y a des gens qui vous diront, pourquoi tu fais pas Shabbat? Non mais tu plaisantes, je vais m'ennuyer Shabbat. Qu'est-ce que je vais faire de Shabbat? Je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer Shabbat. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je m'ennuie de moi déjà. Il faut bien que je m'occupe. Le type est en train de dire, je suis vide. J'ai rien à faire de moi. Mais quand je fais rien de moi, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper à faire des choses. Le Shabbat m'ennuie, vous savez pourquoi? Parce que j'ai rien à faire avec moi-même. Tellement je suis rien, que quand j'ai rien à faire, mais je m'ennuie. Tellement je suis rien. Donc il faut que je m'occupe, il faut que je prenne ma voiture, il faut que je m'achète, il faut que j'ai quelque chose dans mes mains, il faut que voilà. Tellement j'ai rien dans ma vie, dans ma tête, que je m'ennuie de moi. C'est ce qu'il est en train de dire le type. Il ne se rend même pas compte. Hein? Non, il y a des gens qui disent, je ne supporte pas le Shabbat, laisse-moi tranquille. Voilà, il faut que je prenne ma voiture, il faut que j'aille à Deauville. Quand les gens vous disent, je ne peux pas faire Shabbat parce que je m'ennuie Shabbat, ça veut dire qu'il s'ennuie de quoi? Il s'ennuie de lui-même. Il n'a pas envie de se retrouver face à lui-même. Le type, il s'ennuie d'être parce qu'il est rien. Sans activité extérieure, il est rien.
C'est ça que ça veut dire. Il est en train de vous dire une chose pareille. C'est ridicule, mais c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, je m'ennuie jamais. Mais je crois, mais si t'es quelqu'un, t'as pas à t'ennuyer, tu sais quoi faire de toi. Il dit, non, non. Il faut absolument que j'ai quelque chose dans les mains, il faut que j'ai des corps, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que tu ne veux jamais te retrouver avec toi-même. Et quand tu es avec toi-même, tu t'ennuies, donc il faut que tu t'occupes. À Torah dit, à force de travailler Shabbat, à force de faire des travaux, et celui qui le fait, Chaimita. Mais qu'est-ce que la Torah est en train de te dire? Mais arrête de t'occuper d'autres choses une fois par semaine. Occupe-toi de toi. Essaie de construire quelqu'un qui s'appelle toi. Et si tu ne le fais pas, t'es Chaimita. Mais c'est quoi Chaimita? Sache une chose, que quand tu t'occuperas que de l'extérieur, ta vie est morte. C'est ça qu'on donne à mort. C'est pas que je me dis, on est mort. Non, c'est que la personne qui ne se construit pas est morte. C'est ça que ça veut dire. C'est ça de ne pas travailler Shabbat. C'est de se retrouver avec soi-même un jour et de réfléchir à qu'est-ce que je fais de moi. Yahivater, Yaakov, Levado. Il s'est retrouvé un jour seul, Yaakov. Veilla Bekishimo, il s'est battu contre un homme. Mais cet homme, c'est lui. Donc il s'est retrouvé face à lui-même, il s'est retrouvé face à ses responsabilités, face à sa difficulté d'être. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Il s'est vu dans le miroir un jour. Alors que les gens, ils ne veulent pas se regarder. C'est ça qu'on apprend de Yosef. Yosef, il s'est retrouvé tout seul en prison. Il s'est trouvé tout seul en Égypte. Il s'est trouvé tout seul chez Potiphar. Il s'est retrouvé tout seul dans la caravane. Vous avez compris? Il s'est retrouvé toujours tout seul. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce positionnement, il est très intéressant parce qu'il nous permet de nous replacer, de nous recadrer. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Parce que quand on est toujours occupé à faire autre chose, Hachem me dit, bon, bah, t'es pas encore mature, alors on va pas t'ennuyer, alors on va t'occuper. Mais quand un homme, il est mature, on l'occupe à s'occuper de lui. Et 13 à 17 ans, déjà, Yosef, il va sortir de la maison, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de maturité qui n'est pas exploitée, mais qui est présente chez lui. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui détruit Amalek. C'est-à-dire que l'agressivité qui vient de l'extérieur n'est que le reflet du manque d'agressivité intérieure. Une fois, je me suis posé la question suivante. J'ai dit, c'est bizarre, hein, que les Palestiniens, oui, ils s'explosent eux-mêmes en Israël. C'est quand même incroyable. Hein. Ils éclatent. Je dis, pourquoi ils font ça? Parce que par conviction, par religion, je sais pas par quoi. Mais pourquoi il a trouvé des fous furieux comme ça, les types? Pourquoi ils font pas la guerre? Bon, ils prennent des armes, ils nous tirent dessus. Non, non, ils s'explosent, les types. Pourquoi l'expression que je vois de l'extérieur, c'est la Messirut Nefesh? Hein? Pourquoi? Comme si Hachem me dit, regarde la Messirut Nefesh de ces types-là, regarde toi, regarde ta Messirut Nefesh à toi, elle est où la tienne? On me renvoie sur moi-même. Hein? On dit, toi, au lieu d'être Moshe Nefesh dans la Torah, tu me fais dans n'importe quoi. Bah, tiens, des gens, ils s'explosent devant toi. Eux, ils sont Moshe pour un idéal. Il est où ton idéal à toi? Où tu t'exploses, toi? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est un message. On peut dire, regarde ce qu'ils font eux, mais en vérité, eux, c'est des fous furieux. Mais on utilise les Réchaïm pour nous renvoyer sur le Tov qui est chez nous, qui n'existe pas. Elle est où ta Messirut Nefesh? Elle est où ta Torah? Elle est où ta Messirut Nefesh dans la Torah? Elle est où ta vie avec moi? Où tu t'engages avec moi? Elle est où? Alors on dit, ouais, regarde l'autre comme il s'explose pour cet idéal. Mais pourquoi toi, on nous renvoie sur nous-mêmes. Le rachat, il me dit ce que je dois faire. Vous avez compris ce que ça veut dire? L'autre, il fait d'Avera, il croit qu'il va exploser du juif, là, hein, en vérité. Mais c'est lui qui me renvoie une image que c'est moi qui devrais être au-dessus de moi-même. De me donner pour un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris ce qui se passe? Tout a un sens. Pas par hasard. C'est pas des types qui vont mettre des petites bombes dans les hôtels ou les machins. Non, non, ils s'explosent eux-mêmes. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est un truc de fou, ça. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Le message, il est très fort. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça. C'est comme ça qu'on va détruire Amalek. C'est comme ça qu'on va détruire Amalek, c'est-à-dire qu'on va construire du bitachon, de la confiance en Hachem, et cette confiance en Hachem, elle va nous permettre d'évacuer en vérité celui qui était un agresseur. Je vous explique, je veux juste terminer un midrash pour conclure. Il marqué dans le midrash que dans le Gan Eden, ouais, les frères de Yosef, les Shvatim, ils sont venus voir Esav Aracha. Il lui dit, pourquoi tu avais une haine virulente contre Yaakov Avinu? Ok? Il lui dit, mais vous avez une haine contre Yosef, alors? Il va être baba. Après, Yosef, il va venir. Il va dire, mais regarde, eux, ils avaient une haine contre moi. La haine, je l'ai transformée en tov. Parce que je leur ai fait du bien, je les ai finalement nourris. Ouais. Il dit, mais toi, où est le mal qui est devenu du bien chez toi? Mais il stock. Et sa vie s'est tue. Il n'a pas de réponse. Vous avez compris ça? C'est une image. Mais pour dire quoi? Pour dire la seule et unique manière de faire taire Amalek, ouais, c'est dire, regarde, le mal, tu l'utilises le mal pour le mal. Moi le mal qui m'est arrivé, je l'ai transformé en tov. J'ai été rendu esclave par mes propres frères. Je me suis retrouvé chez Potiphar. Après, je me suis retrouvé en prison. Le mal est un tov. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, il ne pourra rien dire. Pourquoi tu l'as mal pris, ce que tu as vécu? Plutôt que de le prendre bien pour toi, tu l'as mal pris. C'est ça la réponse on peut envoyer à Amalek.
Lui, il fait du mal pour du mal. Il veut détruire du juif. Il dit, mais c'est pas comme ça qu'on doit vivre les choses. Tu as traduit le mal comme quelque chose qui était là pour détruire. Le mal est là pour construire. Transforme le mal en bien. Alors, comprends que derrière cette difficulté à être, c'est comme tes enfants, tu les envoies à l'école, mais tu sauras que c'est dur. Mais la résultante de la difficulté, c'est quoi? C'est qu'ils soient brillants. Mais c'est obligé de passer par des épreuves, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Donc je sais pertinemment que derrière ce qu'ils vont vivre, il y a une difficulté. Mais quelque part, c'est pour le tov. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit traduire. C'est comme ça qu'on répondra à Malek. C'est comme ça que le Mashiach, il va solutionner la vie des gens à la fin des temps. C'est comme ça que la Géoula, elle est arrivée et c'est comme ça qu'elle arrivera. Amen, Amen,